Ok. Maintenant, on va attaquer la tentacule marteau. Et après, je verrai. Soit je continue et j'essaye de faire de, de notifier la foule qui sera en bas. Et les petits robots comme ça, là, qui volent avec les petites cymbales en mode gardien, là. Soit je me concentrerai full sur les deux personnages. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je veux trouver le visage de Wenby avant qu'on se quitte. Parce que là, il me fait un peu de la peine. On dirait qu'on l'a... Enfin, il est pas bien, hein, mais là, on dirait vraiment qu'il est vraiment pas bien, quoi. Donc voilà. Allez, c'est parti. Alors, la tentacule du marteau, elle part de en haut, ici. Donc, il faudrait qu'elle fasse un truc comme ça. Comme elle est un peu lointaine, mais je veux qu'elle se... Voilà, je veux un truc comme ça, en fait. Attends, ah, là, elle touche la ligne. C'est pas bon. En fait, je voudrais que le marteau, il fasse ça. Et qu'en gros, ça fasse l'angle de la ligne, finalement. Un truc comme ça. Je sais pas, faut voir. Faut voir, faut voir. C'est vrai que j'ai pas fait ça. Ok, on est bon. Là, un peu comme ça. Ouais, là, en plus, elle est bien en valeur. Elle met en valeur la ligne qu'on veut. Faut juste peut-être qu'on la monte un petit peu. Qu'on la mette là. Peut-être juste là, réduire un petit peu. Voilà, comme ça, elle est bon. Comme ça, c'est bon. Donc elle passerait comme ça, elle ferait ça, du coup ça ferait une sorte de torsion des tentacules là. La torsion des tentacules. On est dans un cours de gym les, euh, pour les céphalopodes. Alors, là, ça, après ça donnerait là. Quelque chose comme ça. Faut voir. Bon, de toute façon on verra. Déjà le marteau il faudrait qu'il soit dans le bon design aussi. Avant de s'attaquer aux détails. Toujours la même maladie de faire les détails avant de faire la base. Et ça c'est vraiment ce qu'il faut pas faire quoi. Mais bon. Le marteau il est mal placé évidemment. Non c'est pas ça putain. On va le grossir. Je pense que là il est bien. De toute façon on a vu pour toutes les autres tentacules ça va prendre du temps avant de trouver un équilibre qui me convient. Parce qu'au-delà du bien fait, juste, pas juste, mal fait, tout ça, il y a surtout est-ce que ça te convient, est-ce que ton œil aime bien. Il faut faire confiance à ses yeux en gros. Mais souvent, faut prendre un petit peu de recul pour que tes yeux acceptent quoi. Là en fait ça va faire un truc comme ça en fait. Ok. Pour les tentacules ça va là. Enfin les maillons, c'est pas mal. Maintenant, ça va être le marteau. Hein. On va le décomposer en forme simple pour que ça soit plus simple. Hey. Et après, voilà. Hmm. Là, comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le stream, et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Parce que au début, quand. Je rappelle, hein, mais quand je voulais commencer à faire du contenu sur internet un peu plus, où je montre ce que je fais, des trucs comme ça, ben, il y avait deux idées en gros. Hein. Il y avait l'idée du stream et l'idée des vidéos sur YouTube montées, réfléchies et tout ça. Et en vrai, genre, je suis content d'avoir choisi le stream plutôt que les vidéos, parce que je peux vous montrer toutes ces erreurs, toutes ces trucs où tu galères, où tu sais pas, où tu réfléchis, où t'es pas sûr de toi. Parce qu'en fait, je pense que quand tu fais du dessin, c'est important de montrer tout ça.
Enfin, quand tu veux montrer tout ça en dessin, c'est important parce que n'importe quel artiste, il y sera confronté à un moment donné. Et le contenu qui romantise un petit peu... enfin, qui oublie plutôt que romantiser tout l'aspect du dessin qui est un peu frustrant et tout, ça peut être dommage. Ça peut être dommage parce qu'en fait, tu seras toujours confronté à ça quand tu commences le dessin. Et de voir une vidéo où t'as quelqu'un qui réalise quelque chose d'incroyable et t'as pas vu les tenants, enfin t'as pas vu, j'allais dire les tenants et les aboutissants, mais c'est pas vraiment ça, c'est t'as pas vu tout le procédé complet, t'as juste vu la mise en place, quoi, enfin enfin, la réalisation, et surtout dans un speed paint, putain je bafouille, je commence à bafouiller, c'est bien. Surtout dans un speed paint où t'as tout qui s'enchaîne rapidement, tu vois pas les réflexions, tu vois pas tout ça. C'est vrai que on pourrait croire que c'est quelque chose de facile, et du coup, quand les gens qui n'ont jamais dessiné se lancent, ben, ils vont vite se rendre compte qu'en fait, non, c'est pas facile du tout. C'est très difficile, que c'est frustrant, que ça prend du temps. Après, il y a peut-être des personnes qui ont des facilités, attention, je dis pas le contraire, hein. Mais, et c'est pour ça que je suis content de montrer ça, parce que moi, au moins, dans mon contenu, on voit tous mes doutes, tous mes erreurs, toutes mes petites choses qui... Ouais, c'est ça. C'est ça. Genre, je préfère montrer ça que faire semblant que... Allez, hop, voilà, j'arrive avec un crayonné où je me suis pris la tête pendant 6 heures. Et je fais genre, ah, j'ai trouvé ça, c'était sympa, on continue, on passe à la suite. Là, la prochaine fois, j'aurais fait mon crayonné. Je me serais cassé la tête en off. Mais je vais vous dire clairement combien de temps ça m'a pris. C'était quoi les soucis, qu'est-ce qui marche pas. Et tout. Plutôt que de faire semblant d'avoir fait un truc trop beau dès le début, quoi. Parce que c'est pas comme ça, hein. C'est beaucoup de temps de réflexion. Et les gens qui n'ont pas ce temps de réflexion et qui font quand même des trucs magnifiques, c'est qu'ils ont énormément d'expérience. Du moins, c'est ce que je pense. Il passe que du Splatoon, c'est violent. Bon, vas-y, on va tous sauter en gros. On revient sur le stream. Non, pas ça. Et puis je trouve que c'est intéressant aussi d'apprendre tout, comment streamer et tout, c'était vraiment sympa à apprendre. Même utiliser le logiciel de montage et tout, c'est vraiment sympa. Genre, j'ai kiffé apprendre ça. Bon, moi, le logiciel de montage, je le gère pas encore, hein, mais déjà sympa. Comment ça, on voit mes préférences? Ok. Donc, le marteau. Il est presque bien. Ah, de iTunes. Ok, ok, ok. Ouais, 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 mais c'est... Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Surtout que j'écoute pas trop des musiques de Splatoon hors stream en termes de musique de jeux vidéo. En vrai, c'est Nier Automata que j'écoute le plus, hein, mais c'est normal, tu me diras. Et du coup, cette ligne, elle est totalement fausse, hein. Et même ça, en fait, ça, c'est pas bon. Mais bon, Nier Automata, j'évite de le passer parce que j'ai peur d'être copyright, mais je sais pas si c'est vraiment le cas, hein. Sinon, franchement, j'aurais que ça, quoi. Le marteau, il est bien, je pense. Il est bien, il est bien. Ouais, faudrait que je me renseigne, mais quand je regarde quand je regarde, il y a plein de gens qui me disent que oui, après il y en a d'autres qui disent non, et j'ai pas envie de risquer. Après, la dernière fois, j'avais risqué avec des OST, avec des vocales, enfin des vocalistes, quoi, enfin du chant. Et c'est passé sur YouTube, donc faut voir. Pour lui donner un peu plus de mouvement, on va le pencher comme ça, et peut-être le réduire un petit peu. Peut-être le mettre un peu plus là, comme ça. En fait, ce qui m'agace avec le marteau là, c'est qu'il va dans la même direction que le regard du singe. Du coup, ça fait une ligne parallèle et j'aime pas ça, je trouve que ça donne pas assez de dynamisme. Donc faut voir, je vais tester un truc. Est-ce que si je fais ça...
Ah, je préfère en vrai. Hein. Ça n'a aucun sens de faire ça, mais je préfère de fou. Ça occupe plus l'espace et ça fait moins ce côté vraiment parallèle. Ça casse en fait. Il y a ça qui va dans cette direction, on est d'accord, hein. Mais je trouve que ça casse un petit peu. Donc je sais pas si... Je vais voir. Maintenant, du coup, si je choisis de faire ça, faut que je gère un peu plus ça là. Du coup, c'est pas le même. Je pense que je préfère comme ça, moi. De toute façon, là, on verra rien. Ouais, ça casse un petit peu, je préfère. De fou. Ce qu'on va faire pour les autres tentacules, c'est qu'on va... Et attends, peut-être que je devrais juste faire ça. Il est là. Non, 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 ça marche pas. On va laisser comme ça. Et du coup, pour que ça fasse un petit peu écho, on va vraiment faire des tentacules qui passent comme ça et qui se tordent elles aussi. Voilà. Voilà, ça ferait ça. Quelque chose comme ça. L'OST de Kirby aussi, j'aime bien, en vrai. Ah, là, c'est pas Kirby, hein, il me semble. Ah oui, oui, c'est Kirby, c'est Kirby. Mais les OST de Kirby, franchement... Y a rien à ajouter, hein. Ok. Ouais, c'est ça. Je sais pas, il y a un truc énergique. En fait, ça fait très enfantin au premier abord, mais quand tu l'écoutes, il y a un truc énergique, et en même temps, il y a un... Je sais pas. C'est compliqué à expliquer les OST de Kirby en vrai. Mais ça marche super bien, quoi. Là, on pourrait faire une tentacule aussi qui est là. Là, je détaille moins que ce que j'ai fait tout à l'heure, mais d'un autre côté, c'est pas grave parce que ça, vraiment, c'est des détails qui sont un peu chiants, donc je les ferai mieux de mon côté. Mais ouais. On pourrait en faire une qui... Mais là, du coup, je vais plutôt prendre un autre... Ça, on est d'accord que c'est ça, donc ça va devenir bleu. Et là, peut-être... il faut qu'on les voit, sinon ça sert à rien. Peut-être que ça va partir comme ça. Que ça fasse un truc comme ça. Mais ça serait plus des éléments de décor, en fait. Genre, ça fait vraiment un amas de trucs et on a vraiment l'impression que l'espace, il est très saturé. Et du coup, ça fait que le regard, il va plutôt se concentrer là où il y a un peu de vide. Et c'est pour ça que là, les décors, il faut pas qu'ils soient trop présents derrière Wenby et Beralt. Ou du moins, s'ils sont présents, il faut pas qu'ils soient trop sombres. Que ça soit un peu lumineux. Mais ouais, là, je pense qu'on est pas mal, en vrai, pour tout ce qui est tentacule et tout ça. Maintenant, on va passer, je pense, aux, euh, aux sortes de masses de nounours en dessous. Et à tous les petits robots, tout ça. Et après, je ferai 2-3 piliers en fond pour juste qu'on voit un petit peu quel genre de décor on peut faire. Mais ça, moi, je vais le faire de mon côté. Je vais prendre une blinde de références et je vais faire ce que je peux. Hein. Moi, je suis pas du genre à... Je sais qu'il y en a qui le font et c'est pas une mauvaise chose. En vrai, je pense que ça fait gagner du temps. Mais il y a beaucoup de gens qui retracent des décors et qui après les mettent, genre ils prennent en photo et ils retracent après. Et ça peut être sympa. Mais moi, j'aime bien vraiment me casser la tête et vraiment essayer de tout faire, même si ça marche pas trop. Je sais pas. Je trouve que en fait ça me force à trouver une façon de styliser en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien. Bon du coup, on a fait ça, ça et ça. Du coup ça on est d'accord, c'est tout ça. Là c'est les tentacules et là c'est le devant. Donc maintenant, quatrième dossier où ça va être
des petits... Ah merde, c'est vrai que je peux pas écrire avec le clavier. Je trouve que c'est important le décor. Ouais, moi je trouve que c'est important aussi. Mais quand tu sais pas faire de décor, il y a plein d'astuces pour mettre un fond et que ça soit... Et que t'aies l'impression qu'il se passe quelque chose derrière, malgré le fait que t'aies pas vraiment dessiné de décor. Avec des petites taches, avec des petites formes. Il y a ce moyen-là. Oui, bien sûr. Mais ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, par exemple, quand j'ai fait mon webtoon, dans la plupart des webtoons, en général, il n'y a pas vraiment de décor, ou alors c'est des décors un peu avec des assets externes, tu vois. Et moi, je voulais vraiment tout dessiner, de A à Z. Donc ça fait que on peut même si ben, maintenant j'ai évolué dans ma façon de faire des décors et tout, genre, il n'y a aucune case du webtoon où il n'y a pas un décor derrière. Ou du moins, c'est très rare qu'il n'y en ait pas. Genre, et quand il n'y en a pas, c'est vraiment pour mettre en valeur une émotion ou quelque chose comme ça. Mais je voulais vraiment me casser la tête et moi j'aime beaucoup dessiner les décors en vrai, c'est juste que ça prend énormément de temps. Bon, on va commencer la petite masse informe maintenant. La masse de robots. En fait, il faudrait que ça fasse comme un océan quoi. Il y a que du Kirby là en fait, je viens de capter. Ah bah oui, c'est plus aléatoire. Voilà, c'est bon. Donc il y aurait une sorte de masse de robots, mais du coup il faudrait qu'il y ait des petits robots qui sortent comme ça. Mais en vrai, là, la perspective, elle est foirée, parce que, genre, lui, s'il fait cette taille, ça veut dire qu'il est gros comme ça, quoi. Je sais pas. Mais c'est pas grave. Vu que c'est de loin, on va quand même faire comme ça. Genre... On dirait ils sont dans une piscine à vagues et ils sont trop contents. C'est ouf. Mais pourquoi pas. Mais là, plus ça se rapproche, plus les têtes, elles seraient un peu grosses. Hmm. Genre là, il y aurait un truc comme ça, on les verrait un peu plus. Genre, ils seraient tous... Ouais, je pense que Wanby, il a un petit rond en bouche, là. Il a un rond en bouche. Genre, ça fait ça, quoi, sa tête. Ah, oula. Ça fait ça. Mais je pense que les robots qui sont corrompus, ils auraient plus un trait, peut-être. Je sais pas, il faut leur trouver un truc. Il faut leur trouver un petit truc. Du coup, là, on voit les mains des robots comme ça. Hop. Là, je détaille un petit peu. Et je vais en détailler quelques-uns pour qu'on ait l'impression que ceux qui sont pas détaillés sont détaillés. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Mais de toute façon, il sera détaillé, mais à la fin, il sera flouté, parce que s'il est détaillé et pas flouté, il va ressortir, on va croire qu'il est sur le même plan que les tentacules, et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Là, on pourrait imaginer qu'il y en a un qui essaye de monter, avec ses bras, là. Ce serait vraiment subtil, par contre. Mais ouais, franchement, j'aimerais trop en dessiner plein, en vrai. Genre faire vraiment une... Mais je pense que ce serait vraiment se tirer une balle dans le pied. Parce que est-ce que j'aurai le temps avant mes vacances de finir une illustration comme ça? Je pense pas. Mais là, ceux de devant, on peut essayer de les faire. On peut essayer de les faire un peu. Et là, on va faire n'importe quoi. Genre, ben, c'est un bassin. Là, on va faire genre, il y a des yeux. Ils seront rouges. Comme ça, on croira qu'il y a un nounours derrière. Là, c'est le pif, en gros. C'est ça que je veux dire. Mais ça, c'est nounours, je pense que je vais pas les line de manière trop précise et que je vais peut-être les faire en mode un peu flou pour que ça soit vraiment, on ait vraiment l'impression qu'il y a une grosse masse de nounours, quoi. Que ça prenne pas trop le devant sur le reste de l'illustration, c'est surtout ça. Là, on peut faire des yeux un peu rouges. Et aussi, il va falloir faire attention dans les couleurs que j'utilise, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, ben vas-y, je vais leur faire des yeux rouges vraiment brillants, mais en fait, ça va trop capter l'œil, et l'œil sera plus regardé, en fait. En mode un petit peu zombie. Hop. En vrai, on pourrait même imaginer qu'il y en a un qui essaye de monter, hein.
comme ça, quoi. D'un autre côté, est-ce qu'on va comprendre qu'il y a des nounours qui essayent de monter? Ah, si je fais une tête de nounours qui grimpe là, comme ça. Genre qu'il y en ait un qui est là avec son œil et son nez. Peut-être qu'on... Je sais pas si on comprend ce que c'est. C'est ça la vraie question. Mais j'aime bien cette idée. Que genre ça monte, quoi. Attends. Il faut qu'il regarde dans ce sens-là. Ça veut dire que là, on a... comme ça. Et celui-là, il serait plus en avant-plan, du coup. Du coup, il serait devant la scie. Mais d'un autre côté, ça rapporterait vraiment du détail en plus, quoi. Et j'aime bien cette idée. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. C'est qu'il va y avoir des robots qui essayeront d'escalader. Et du coup, ça veut dire que là, la scie, elle est derrière. Hein. La scie, on la verra moins, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas l'outil le plus intéressant. Je pense que c'est vraiment la pince qui est intéressante, et même ce marteau aussi. Donc c'est sympa. Du coup, ça veut dire que là, on aurait des robots qui essayent d'escalader. Et je pense que ça donnerait plus de détails intéressants et de pression que... Je pourrais même imaginer qu'il y a une main là, mais là, ce serait trop. Là, il est foutu, Wenby. Déjà, et ben, en vrai, s'il y a déjà le robot qui monte là, il est déjà foutu, techniquement. Ça, on peut cacher les pieds de l'ours, parce que je galère un petit peu à les faire. Ouais, on peut faire ça. Hein. Et genre, après, il y aurait tout... Je pense que c'est une bonne idée, en vrai. Du coup, ça veut dire qu'il faut rajouter un plan où il y a des nounours dans ce sens-là. Mais ça, je pense que je le ferai de mon côté. Mais du coup, ça ferait, par exemple... les pinces, elles sont ici. Ça veut dire que là, on verrait pas ça, on verrait pas ça, on voit pas ça comme ça. Et même ça, techniquement, on le voit pas trop. Franchement, ouais, ça marche, hein. Ça marche de fou. C'est juste pour la scie, c'est dommage, mais c'est pas grave. Je pense que c'est ça que je vais faire, c'est que je vais rajouter des robots qui essayent d'escalader. C'était pas prévu du tout, mais ça donne vraiment un petit détail, un petit truc. J'aime bien. Mais ça, c'est ma maladie. Hein. Ma maladie principale, c'est ça. Hein. C'est vraiment de me complexifier quand il faut pas. Hein. Ah, ben tiens, ce serait une bonne idée. Et après, quand je vais faire le line et tout, je vais pleurer. Je vais dire, putain, je dois mettre trop d'éléments et tout. Ça, c'est le classique. Classique, classique. Donc, faut voir. Ben ouais, c'est ça. Mais ça va le faire. Ça va le faire. L'important, c'est que l'illustration finale soit vraiment très attrayante, quoi. Et là, en fait, maintenant qu'on a cette masse de robots, la vraie question, c'est qu'est-ce qui se passe derrière, en fait? Parce que là, en fait, que dans cet espace, il y a du vide autour, c'est pas plus mal. Mais que dans cet espace, il y ait du vide, ça, c'est non. Il faut que ça soit... qu'il y ait vraiment un contraste, quoi. Donc, il va falloir réfléchir à ce qu'on met derrière. Là, du coup, ben, en fait, le robot, il essaie de monter, et lui, il est plus visible que le reste, en fait. Et du coup, ça fait que, dans le premier plan, le décor, c'est lui, hein. D'accord. L'autre, c'est celui que j'ai mis en entier. Ok, donc lui, je peux le supprimer un petit peu. Genre, ça fait un truc comme ça, quoi. Voilà. Il y a vraiment des trucs sympas à faire. Mais après, en fait, là, il y a un truc qui va pas dans ce que je viens de faire, là. C'est que c'est une erreur de proportion encore. C'est que pourquoi cette main de robot, elle serait aussi grosse et celle-là, elle est toute petite? C'est quoi, c'est un mini-robot? Eh non, c'est pas un mini-robot. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un truc comme ça, quoi. Ça peut escalader. Faut voir comment je vais m'y prendre, parce que c'est vrai qu'il y a les proportions à prendre en compte. Après, on pourrait imaginer que c'est des mini-robots, hein, et que lui, c'est le gros robot. On va le remettre comme ça. Peut-être qu'on va changer ça. Peut-être qu'on va changer ça. Parce qu'après tout, c'est pas très grave. Bon, les détails sur les robots, je verrai plus tard, mais j'aime bien le fait qu'il y en ait qui lèvent les bras et qu'il y ait des trucs, quoi. C'est sympa. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on passe en bleu tout ça. Et maintenant, c'est le fond. Alors, du coup, on va faire un 5e dossier. Du coup, c'est le 5e plan. Ça va être les décors de fond. Alors, nous, ce qu'on avait fait dans notre petit schéma, c'est qu'on imagine une sorte de salle en rond
et il y aurait la plateforme. Du coup, là, ça a un peu évolué, il y a une sorte de mur derrière. Là, il y a des trucs. Comment ils sont montés par là, on pourrait imaginer qu'il y a une échelle derrière. Mais comment One serait monté, à moins qu'il s'est fait éclater ici, quoi. Je sais pas. D'ailleurs, ça me fait me poser une question. Est-ce qu'on mettrait pas des éclats un petit peu de miel derrière? En mode, c'est le sang du robot et tout, mais je sais pas. Peut-être ça ferait trop violent, faut voir. Non, c'est pas celui-là qu'on cherche. Du coup, on avait dit des sortes de piliers. Des piliers dans des usines. Faudrait que je trouve une petite ref, là. Mais une petite ref sympa. Ou alors, tout ça, je vais juste faire des piliers comme ça, en vrai. Et on va se concentrer sur le visage de Wenby. Je vais mettre la règle derrière, comme ça je vois si je fais des traits droits ou pas. C'est trop facile de faire des trucs groupés après. Tu trouverais ça fun un peu de miel? Mais vas-y, je vais en mettre alors. Ce sera la spéciale dédicace pour Sarah, en gros. Pour imaginer qu'il y a un truc comme ça, que ça fasse des piliers comme ça, mais c'est tellement arbitraire ça, j'aime pas du tout. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on pourrait faire derrière, genre des sortes de super ordinateurs. Je sais pas. Faudrait voir, mais faudrait pas que ça soit trop. Pas que ça soit trop non plus. Ça agresse trop l'œil, quoi. Hmm. On pourrait imaginer peut-être des sortes de tours aussi qui s'élèvent un peu à la même manière que le singe, quoi. Genre, je pense que ça serait mieux. Et du coup, derrière, on pourrait s'amuser à en faire des un peu plus flous, comme si elles étaient un peu plus lointaines. Voilà. Du coup, ça donne un peu plus de profondeur facilement. Je pense que je vais plutôt partir sur une idée comme ça. Voilà. Et il y aurait des petits robots aussi qui volent là comme ça. Et là, je rajoute trop de détails. Je vais mourir quand je vais vouloir. Prochain stream, si je fais full ancrage, je vais dire les gars, je me déteste. C'est sûr. Sûr à 100%. Je vais être en mode pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai rajouté des robots à la dernière minute de partout? Déjà qu'en en créer un, ça va me gonfler. Alors en créer 10, putain. Mais c'est ça qui est beau. C'est quand on a trop d'idées et qu'on veut les réaliser alors que c'est pas raisonnable. Peut-être que là, du coup, ça serait cool qu'il y ait dans le cinquième plan là un petit robot comme ça là qui vole avec les hélicoptères comme ça on le voit un peu plus de près. Ce petit robot là, celui-là. Tac. Et du coup, il en faudrait un autre qu'on voit dans un autre angle avec un autre aspect. On pourrait en faire un là qui passe devant pour montrer la différence de taille entre les deux robots. Ça pourrait être sympa. Et en plus, ça me permet de cacher des robots derrière. Les stratégies. Hop les. Là, il y a une sorte de petite antenne. Mais non, mais en vrai, je veux qu'on voit les robots derrière. Je veux pas qu'on ne les voit pas. On pourrait imaginer qu'il fait ça et qu'il est un peu plus penché comme ça. Bon, c'est pas un vrai cercle là. Clairement, on est d'accord. C'est un ovale bizarre. Hop, et là, il y a une sorte de petits trucs. Mais je pense qu'on a besoin de ces petits robots. En vrai. Là, je peux en mettre un au fond, comme ça. Comme ça, on voit qu'ils sont surveillés et tout. Ça peut être sympa en vrai. On a 4 là. 4 ça suffit. Peut-être un dans le fond, il sera tout en silhouette. Genre quelques-uns dans le fond en silhouette, ça serait sympa. En mode comme si c'était des petites mouches. Mais je pense que ça va. Je pense que ça ira. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Du coup, c'est vrai que là, bah, du coup, il y a un bras de nounours qui peut passer devant, quoi. Il peut se passer des petits trucs, comme ça, là, ça cache un petit peu la scie. Genre, Lama, il continue ici. Faut voir. Là, on va finir le décor quand même, hein, faut pas déconner non plus. Là, du coup, ça, on va le mettre en bleu aussi. Et ensuite, on passera à au moins faire un petit visage pour Wenby, parce que là, il fait un peu pitié, le pauvre. Mais sinon, c'est déjà, franchement, tout ce qu'on a trouvé. On n'a pas fait le crayonné full comme je l'aurais espéré. Mais clairement, ça va donner une illustration qui sera vraiment bien, quoi.
Je sais pas si ça sera ma meilleure. Parce qu'à chaque fois que je progresse et tout, je fais de... Bien sûr, quand je dis que c'est la meilleure, que c'est ci, que c'est ça, c'est par rapport à mon niveau à moi, hein. Je me compare pas aux autres, évidemment. Si on commence à se comparer aux autres, je peux pleurer dans mon coin, en gros. Mais non, franchement, je pense qu'il y a grave moyen de faire un truc qui est vraiment intéressant. Donc c'est cool. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, quel que soit le style de dessin, que vous ayez un style de dessin intéressant, quel que soit le niveau de dessin aussi, genre vraiment avec les astuces que j'ai données sur la composition, sur le chara design et tout, il y a vraiment moyen de faire des trucs vraiment pro, tout simplement. Voilà, là il y a des trucs comme ça. La masse, elle est là, mais elle va continuer derrière les trucs, hein, donc évidemment c'est comme ça. Euh, Limite, j'ai envie de faire des petits robots qui montent la tête comme ça et qui regardent de loin et tout, mais ça serait pure folie. On peut faire aussi des petits câbles qu'on voit très fins derrière. On se douterait que c'est des tentacules aussi. Genre, il y a moyen de faire des trucs. Là, par exemple, c'est une strat où j'ai triché. Parce que j'ai fait vraiment un décor full en 2D. On dirait limite un fond de Mario, quoi. Alors que bah, là, on n'est pas du tout dans une scène 2D. Ça fait une sorte de cercle comme ça, quoi. Bon, là, on voit rien parce que je suis en... Ça fait un cercle, quoi. Mais j'ai fait des trucs en 2D et je pense que ça marchera quand même. Donc voilà. Hmm. Ah, la couleur, ça va être rigolo aussi, je viens d'y penser là. Voilà. Je pense qu'en vrai, là, on est bien. On est bien sur tout ça. Je vais dégager ça. Je vais dégager ça et je vais dégager la compo derrière. Clairement, je pense que l'illustration, elle va être vraiment sympa. Il y a encore beaucoup de vide là, en vrai. Genre, ici, il y a pas mal de vide. Je vais pas mentir. Là. Je sais pas comment je pourrais le combler. Est-ce que... je vais voir si... du coup, dans... On est d'accord que c'est ici. Est-ce que ça marche si je la descends un petit peu? Parce qu'il y a vraiment trop de vide, hein. Je pense que c'est mieux, hein. Même que je la grossisse, hein, en vrai. Parce qu'il y a trop de vide à combler. Et là, je pense que c'est un peu mieux. Comme ça, on laisse vraiment un peu de vide autour du singe. C'est intéressant d'en laisser. Mais sinon, c'est pas trop intéressant d'en laisser dans une zone où il n'y a rien, en fait. Parce que ça va capter trop l'œil. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Peut-être même, on pourrait imaginer qu'il y a un fil qui fait comme ça. Ouais, c'est possible. Comme ça, au moins, je me fais pas chier. Mais combien je vais faire de dossiers et de calques pour, pour finir cette illustration? Ça va être du bonheur, quoi. Ça va être vraiment du bonheur. Du coup, on va passer à Wenby. Voilà, la dernière demi-heure, là, ça va être du Wenby, le visage de Wenby. Et tout le reste, je le ferai un petit peu de mon côté. C'est même pas je le ferai un petit peu de mon côté, c'est que quand je reviens au prochain stream, tout le crayonné sera fini. Et peut-être même que j'aurai commencé certains trucs de l'ancrage, possiblement. C'est possible. Allez, bah on est parti. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que tous ces dossiers-là, on va les cacher. Et c'est que celui-ci qu'on va faire et on va se concentrer juste sur notre petit pote. Donc là, on remet ça. On peut faire ça. Ça aussi. Et hop. Allez, on est parti. Donc là, on va se concentrer vraiment sur le visage. Évidemment, maintenant que je suis proche, je vais utiliser vraiment un crayon très fin. Là où tout à l'heure, j'étais... Enfin non, c'est même pas, c'est que je vais être un peu plus fin dans mon trait. Je vais même prendre plus fin, ouais. Prendre 0,5. C'est bien 0,5. Moi, j'utilise la broche crayon pour faire mes crayonnés, parce que ça fait un petit côté comme si je l'avais fait à la main. Mais en vrai, vous pouvez utiliser n'importe quelle broche, hein, évidemment. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais... Ah bah, finalement, je vais le mettre en bleu, lui aussi. Et je vais faire par-dessus, ça sera mieux. On va se mettre là. On va se mettre Wenby. Comme ça, on est bien. Et ça va m'aider, surtout pour le casque, en fait, c'est là où j'ai
interrogations. Donc, on a la tête ici. Il fait ça. Ah non. En fait, il regarde un petit peu en hauteur comme ça. Ça fait que la ligne des yeux, elle sera là, comme ça. J'ai dit que je voulais vraiment exagérer sur la mâchoire. La mâchoire, souvent, elle se joint aux oreilles après, ici. Et le casque, peut-être qu'on va faire une tête plus grosse, mais c'est pas grave. Au final, si on enlève le truc, on voit que la tête, elle est beaucoup plus grosse, mais d'un autre côté... D'un autre côté, c'est bien comme ça. Parce que, dans toute façon, comme il y a le casque, on va croire que c'est le casque qui est gros et pas la tête de Wenby, donc ça va. Et de toute façon, c'est un enfant aussi, donc... voilà. Mais là, je me concentre encore sur des trucs qu'il faut pas que je me concentre. Je vais quand même faire l'expression faciale avant de faire des détails, parce que j'ai peur que ça étouffe l'expression faciale, en fait. Parce que c'est vraiment le plus important dans son visage, c'est ça. Au-delà du chara design, c'est l'émotion qu'il va véhiculer. Et c'est pour ça il faut vraiment mettre l'accent sur le chara design. On n'oublie pas qu'il a des sourcils ronds comme ça. Le nez, il va plus se situer ici. Et là, en fait, quel genre d'expression on pourrait faire? Je vais enlever le bleu, comme ça je vois un peu mieux. Quel genre d'expression je pourrais faire pour notre petit Wenby? Je vais lui faire la mèche, là. Comme ça, ça le caractérisera plus. Voilà. Là, il y a un truc comme ça, et là, ça fait ça. Et je pense que ça va être flottant, donc on le verra plus tard. Et là, il a un grand sourire, en gros. Il est trop content. Non, pas du tout. Quel genre d'expression je veux envie de lui faire? On pourrait lui faire une sorte de petit cerne en dessous, là. En mode... tac. Je pense qu'après, à la fin de l'illustration, je rajouterai des sortes de gouttelettes pour voir qu'il est vraiment en pression. Est-ce qu'on fait un truc comme ça? Genre, plutôt comme ça. Genre, ça fait très cartoon. C'est pas mal en vrai. Genre, il s'est tourné la tête, donc... Enfin, il s'est tourné la tête. Il a tourné la tête assez vite, donc on va faire un mouvement avec les cheveux où il tourne la tête. Mais on avait dit que dans le chara design, les mèches, elles s'arrêtaient vraiment... ouais, vraiment à l'os de la mâchoire. Donc là, elles sont trop longues. On va plutôt faire un truc comme ça. Et cette petite forme de moufle. Pareil, qu'on voit pas normalement, mais moi j'aime bien la mettre, comme je disais tout à l'heure. Et là... Je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Le nez, il est peut-être un peu gros, non? Je sais pas. Non, finalement, non. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Je veux le mettre, ça. Ça fait vraiment très joué et tout, j'aime bien. Ça, ce petit trait, je l'enlève parce que, de toute façon, il y aura l'ombre qui fera ça. Donc, j'aime pas le mettre, mais je vais le mettre plutôt. Je vais le mettre, mais il sera pas dans le line. Voilà, quelque chose comme ça. En fait, ce qui me dérange un peu, c'est peut-être qu'il faudrait faire un truc comme ça. Je vais tenter. Je vais gommer. Ouais, je préfère. Ça fait plus arrondi, ça marche mieux. Maintenant, est-ce qu'on peut faire la tête comme ça? Du coup, le cou... On va remettre le bleu derrière. On va diminuer l'opacité du bleu, comme ça, ce sera mieux. Là, il fait moins pitié que là, quoi. Il se tourne, hein, faut pas oublier qu'il se tourne. Donc, vraiment... le casque comme je déteste. Ma hantise. La bouche, en vrai, quand je vois au retour du stream, je suis pas très convaincu. Peut-être qu'on va juste... Ah, c'est mieux comme ça.
Après, c'est très cartoon, donc ça ira. Hein. Ok. En vrai, après, de toute façon, je pense que je réduirai la tête comme ça. Parce que c'est bien. Mais pour l'instant, comme j'ai peur de réduire pour après regrossir, pour après réduire, parce que moi, j'ai tendance à faire des mouvements amples ou quoi, je vais laisser comme ça pour le moment. Ok. Donc là, ça fait ça. Ah, ça, c'est un truc que j'ai encore du mal à capter, le chapeau de chantier, là. Mais il est assez grand, en vrai. Genre, on est d'accord que là, ça prend vraiment sa tête. Faut que je pense à une carapace de tortue comme Mario, en fait. C'est ça qu'il faut que je pense. Quelque chose comme ça, je vais tenter. Et après, il y aura le petit Lego à mettre. Je pense que ça va. Ça fait un peu casquette de Sacha, les petits traits droits comme ça sur les côtés du casque. Mais je trouve que du coup, ça accentue le côté... il est pas à sa taille, comment ça s'appelle? Le casque. Donc c'est sympa. Est-ce qu'il est vraiment au milieu? Non, là, il est pas au milieu. Hein. En fait, ça ferait ça. Donc, on est sur quelque chose comme ça. Après, fait ça. Même comme ça, en vrai. Je vais revoir la rediff et que je vais voir tous les traits que je fais et que c'est pas clair quand on est juste spectateur, ça va être rigolo. Mais ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Hmm. Ouais, ça avance bien. Là, du coup, il y a ça qui fait ça qui fait ça. Là, comme ça. Là, comme ça. Non, il faut le rapprocher en vrai. Hop. Du coup, on a notre petit Lego. Est-ce qu'il est bien mis? Je sais pas. Hein. Ah, le casque, c'est vraiment la pire partie. Hein. Je déteste. Mais on a choisi de faire ça, donc on assume maintenant. Je vais le mettre comme ça. Hein. C'est plus là. Hein. Il serait plus là. Et du coup, je vais... Comme ça. Là, on devrait sur le côté. Bon, le casque, franchement, pas trop convaincu. On va laisser comme ça pour l'instant. Peut-être je reviendrai. Peut-être je le laisserai comme ça au final. Hein. C'est possible aussi. Hein. Parce que je me dirais, bon, bah tant pis. Ça marchera dans le mouvement. Et maintenant, il y a les cheveux derrière. Derrière. Donc ça fait trois sortes de bulbes. Il y en a un qui va vers le bas, comme ça. Et les deux autres, ils sont là. Mais on n'est pas obligé de tous les voir, en vrai. Peut-être qu'on va les raccourcir. Juste pour qu'on capte qu'il y a des cheveux derrière. Et c'est tout. Si je fais ça, ça fait ça. Là, on enlève pour l'instant. L'oreille, peut-être que je devrais la mettre un petit peu ailleurs. Vu qu'elle est cachée, c'est pas grave qu'elle soit moins juste. Mais... Ah, peut-être. Je veux quand même qu'on voit l'arrondi de l'oreille, parce que j'aime bien. Mais voilà. On gomme ça. Ça et ça. Et je pense qu'on est bien là. En vrai. ONB, là, bah, tu fais moins pitié. C'est clair et net. Pour les yeux, est-ce qu'on fait un truc comme ça? Genre en mode... genre comme ça. J'aime bien en vrai. J'aime bien, j'aime bien. Donc on peut faire un truc comme ça. Là, il y a l'œil qui dépasse dans le line du nez. Je trouve que ça donne beaucoup plus d'urgence. Je pense pas que je vais lui faire une larme parce que j'aime pas le petit garçon qui pleure et tout. C'est pas... Je trouve que ça fait... genre faire pleurer les enfants. Ça rappelle trop la fragilité des enfants et je veux pas montrer ça. Moi, je veux montrer que bah, quand t'es un enfant, tu peux faire des choses, tu vois. Genre, tu peux avoir des rêves et tout. C'est pour ça que j'essaie vite de, dans mes histoires et tout, j'évite de faire pleurer les enfants.
Sauf quand bah, c'est pas une histoire pour enfants, quoi. Genre, ça peut être utile à la narration, évidemment. Mais je veux pas montrer aux enfants ça, pas parce que c'est en mode ouais, tu dois pas pleurer, tu dois pas avoir d'émotions et tout, pas du tout. Mais c'est plus en mode genre que ce soit vraiment un modèle, quoi. Et même ça, en vrai, est-ce que c'est si bien que ça? Y a pas de honte à pleurer, hein. Y a pas ce mytho, hein. Mais là, je pense qu'en vrai, je vais pouvoir faire le. Je vais pouvoir faire le. Comment ça s'appelle? Le reste du corps, en vrai. Donc là, le torse. Avec la petite. On mettra la petite abeille que Sarah avait choisie, évidemment. Là, ça fait trop boule. Il faut pas que ça fasse boule, il faut que ça fasse un peu plus ovale, quoi. Un peu comme ça, je pense. Après, quand il y aura la lumière dans les yeux, là, comme ça, ce sera vraiment sympa. D'ailleurs, on verra où on la placera, la lumière, parce que il y a peut-être moyen que ce soit un peu rouge autour et tout, donc faut voir. Mais je pense que la lumière, elle viendra de là, en vrai. Faut voir, faut voir. D'ailleurs, ça c'est un truc, hein, une erreur que je faisais au début, mais vraiment au tout début, c'est que des fois je mettais la lumière de là ici et la lumière là-bas. Non, la lumière ça a une direction, ça doit être au même endroit. Si vous la faites à droite, il faut la faire à droite de l'autre côté aussi. Mais bon, on verra ça plus tard. Là, on est sur le torse. Donc là, on va mettre l'espace pour les bras. Là, ouais, il met sa petite main comme ça, là. Donc, et là, du coup, le pouce, il est de ce côté-là. Et là, on a les doigts. Donc on verra pour les doigts tout à l'heure. Mais clairement, on verra après. Je vais baisser l'opacité de Wenby aussi. Enfin, de Beralt. Ça, on voit mieux. Donc, en fait, là, le problème qui va être dans la tenue, ça va être la veste, en vrai. Parce que la veste... Ah, du coup, je vais pouvoir réduire la tête. C'est bon. Donc, on a fini. Ah, merde. Je suis pas sur le bon calque. Bah non. En gros, non. Alors, là, on fait ça. Voilà. Là, c'est mieux. Il a un plus gros coup, là. Du coup, il faut que je réduise son coup, hein. Faut que je réduise son coup, mais c'est pas bête de l'allonger un petit peu. Donc là, ça fait que ça va plus partir comme ça, en fait. Il a son bras tendu, mais est-ce qu'il a vraiment le bras tendu ou un peu courbé, un peu plié? Je trouve que ça donne plus d'attitude un bras droit. Donc je pense que ouais. En plus, il est en train d'essayer de réparer, donc je l'imagine plus comme ça. Là, on va faire une boule pour la main. Mais voilà. En tout cas, pour le crayonné, vous pouvez voir que, j'ai voulu faire vraiment étape par étape. Et pas genre, direct, je fais un crayonné finalisé avec les détails et tout ça. Et je pense que c'est plus intéressant de faire ça que direct se lancer. Pourquoi? Parce que ben là, avec notre petit Wenby, Wenby malade, là, ben, ça m'a permis de voir ce qui marchait, ce qui marchait pas. Et du coup, ça va me permettre de faire un truc bien plus intéressant de dessiner derrière. Quelque part, c'était pas mon vrai crayonné, ça. Alors que pour le singe, en vrai, même si je trouve que le singe, il marche bien, je suis direct allé dans le crayonné, mais peut-être que si j'avais fait un truc un peu flou, j'aurais eu plus de facilité à faire quelque chose de sympa avec le singe. Mais là, franchement, le singe, il marche bien. Il marche très bien dans son rôle, quoi. Euh, le bras, il est un peu long pour Wenby, mais d'un autre côté, je trouve que ça va bien mettre en valeur son outil. Voilà. Quelque chose comme ça avec le pouce, là. Et on va voir le sens. Ouais, c'est pas grave si... Comme ça casse un peu la parallèle, toujours cette parallèle qui est comme ça, là, pour tous les tentacules. On va plutôt mettre l'outil vraiment comme ça, limite droit, quoi. Ça cassera un petit peu
Ça cassera un petit peu, quoi. C'est important de pas toujours faire dans le même sens et tout, parce que après ça rend l'image ennuyeuse, en fait. Mieux vaut que ça... Alors, l'outil il est comme ça, du coup ça veut dire que là on a une sorte de... comme ça, et que là c'est plus court. Et là il y a la poignée qui est en fourrure d'abeille, de bourdon. Vous décidez avec le petit pic. Donc là c'est ok. La veste elle va faire ça, elle va être comme ça. Il y a le sac à dos aussi. Faut pas que j'oublie ce sac à dos. Et ben ça va en faire du travail. Au début de stream, je disais qu'une illustration comme ça, en 3 jours, c'est possible. Mais en vrai, vu tous les détails qu'il y a, non, moi je suis pas capable de la faire en 3 jours, à moins que je passe vraiment tout mon temps dessus. Parce que quand je parle de 3 jours, je parle pas de 24 heures. Hein. Enfin, 3 fois 24 heures. Je parle de... Je parle de... Comment dire? Je parle de travailler genre... une journée de travail normale, quoi. Allez, 8 heures dans la journée. Quelque chose comme ça. Du coup, 3 fois 8 heures. C'est plus ça que j'avais en tête quand je disais en 3 jours. Mais là, 3 fois 8 heures pour réaliser tout ça, pas sûr. Pas sûr que je puisse réussir. De toute façon, après, au bout d'un moment, je pars en vacances. Il y a Monster Hunter entre aussi. Donc, si jamais j'arrive pas à finir l'illustration en stream, je la finirai dans mon coin après mes vacances. Peut-être en stream, hein. Mais je voudrais qu'en mars, on passe à autre chose. On rentre dans des trucs où j'apprends de nouvelles choses. Comme je l'avais dit une fois en stream. En fait, ça fait un truc comme ça. Ça, je le détaillerai plus. Je ferai mon crayonné de mon côté, en vrai. Mais je veux quand même voir comment ça marche. Parce que je pense que je vais zoomer plus, prendre un trait plus fin, et ça sera plus sympa. Du coup, la veste, genre, là, on va remettre un peu plus épais. On a ça, on n'oublie pas qu'il y a des mitaines. En vrai, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, ah, c'est dommage que je lui ai fait des mitaines, j'aurais aimé lui faire des vrais gants de chantier finalement, mais le Cara Design était déjà fait. Donc voilà. N'oublie pas que les plis des vêtements, ça a un sens. Donc du coup, ça va s'attacher aux épaules comme ça, en fait. Genre, on va pas faire trop de plis non plus parce que c'est complexifier la chose pour rien. Mais en gros, il y a un point là, si je devais faire vraiment, il y a un point ici. Et les plis vont partir des points où il y a des torsions en fait. Mais ça, on le verra plus en détail. Je pense que faut que je vois comment je pourrais vous l'expliquer parce que c'est un peu clair dans ma tête. Et encore, je dis que c'est clair, mais il y a encore plein de choses que j'ignore sur les plis des vêtements. Et je sais qu'il y a une vraie différence quand on fait les plis de vêtements en sachant comment ça fonctionne que quand on piffe. Ça, clairement. Clairement, clairement. Donc voilà. Notre petit Wenby, il a son bras là, comme ça. On va lui faire l'autre... En fait, il faut que je vois comment ça fait une veste quand t'as un sac à dos. Est-ce que là, c'est bouffant un petit peu? Genre ici? Genre en mode, il y a un pli et tout. Et du coup, ça ressort de l'autre côté. Moi, ça serait plus logique comme ça, mais je sais pas. Franchement, je sais pas, faudrait que je vois. On va faire comme ça pour lui. Juste pas qu'on croit que le pli est au-dessus du bras. Je pense que ça marche bien. Il y a aussi ça qu'il faut faire. Ok. Là, comme ça. Et là, il y a la boucle de ceinture qui est assez grosse. On va même se permettre de la faire un peu en perspective parce que c'est de 3/4. Et ça faisait des dents. Ça faisait comme des dents en carré, ouais. Comme ça. Donc ça veut dire que ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça et ça. Okay. Là, du coup, ça continue comme ça. Et là, ça va là. Le pantalon, il fait ça. Donc Wanby, là, j'essaie de le rusher un petit peu. Les doigts, je ne vais pas les laisser carrés comme ça. C'est un enfant, donc on va faire un truc un peu plus saucisse. Mais je verrai de mon côté. Là, on fait ça comme ça. Et après, hop. Là, je commence à rusher parce qu'il est déjà 7h30. Enfin, 7h30, putain. 5h30.
Et normalement, le stream devrait se terminer maintenant. Mais là, je suis absorbé par, par le crayonné, comme d'hab, hein. C'est ça, c'est l'amour-haine avec le dessin, en fait. C'est un coup, t'es frustré, mais tu veux quand même continuer. Et parce qu'il y a un côté détente aussi. Genre, voilà, hein. Mais c'est bon. Et je vais bientôt terminer. En plus, je crois que dans le chat, tout le monde est à ses occupations. Donc, je vais pas trop tarder. En vrai. Mais en vrai, 1B, il est mieux là déjà. Il y a peut-être des trucs à régler par rapport à celui-là. C'est sûr qu'il est mieux. Mais il y a peut-être des trucs à rajouter. Genre là, ce pli fait un peu trop veine. On dirait que. Faut pas que j'accentue trop les plis. Je vais voir pour les plis. Parce qu'il y a un sens, comme j'ai dit. Mais peut-être que si je les notifie trop, ça fera. Ça cassera le côté cartoon aussi. Et ça, je veux pas. Du coup, on a la jambe qui fait ça. Et là, par contre, les plis du pantalon, on va les faire parce que c'est pour contraster. En fait, il faut pas que je fasse un pli à l'intérieur. Comme ça, on voit bien que. Il est pas. Il est pas quoi. Mario Sunshine, le meilleur Mario 3D. Je veux rien savoir. Gna gna gna, c'est Mario 64, Mario Galaxy, il y a de la magie et tout. Non, les gars. Ouais, t'inquiète. Bah, c'est vraiment l'ambiance qu'il faut, hein, Sarah. Genre, tu fais autre chose à côté, tu m'écoutes, c'est bien, hein, clairement. Après, Mario Sunshine, je conçois que c'est un Mario qui est buggé, hein. Y a pas de souci. Mais c'est le meilleur quand même. Y a pas d'histoire. Hop. Voilà. La veste, elle est bizarre parce que elle. En fait, elle devrait laisser place au pantalon et pas passer par-dessus le pantalon, je pense. Faudrait que je vois. Parce qu'elle tourne. Ça, c'est encore un truc où j'ai du mal, hein, les vestes qui tournent, les trucs comme ça et tout. En fait, il y a le petit pic de la veste là. En mode, ça faisait un petit peu aile d'abeille. Je sais pas si on le verrait derrière. En mode comme ça. Je pense que ouais, en vrai, hein. Mais là, la veste, elle tourne pas bien. Mais ça, je sais pas faire encore, hein. Je sais pas faire du tout. Il y avait des détails sur le pantalon. Ça, on peut le fermer, ça sert plus à rien. Ah, il y avait pas de détails. Ah, il y avait la poche. Mais la poche, elle est de ce côté-là. On va la notifier quand même. Genre, voilà. Je verrai comment je m'en sors. Et voilà. Je pense que 1B, on va s'arrêter là. Il y a le truc... Ah, ça, c'est un truc que je peux faire, en vrai. Je vais voir à quel point il y a des détails autour. On pourrait imaginer qu'il est en mode... qu'il y a les ailes d'abeille qui commencent à s'activer parce qu'il a peur et il va s'enfuir, mais ça voudrait dire qu'il abandonne son ami. Je pense pas, hein. Je pense pas que 1B l'abandonnerait son ami, hein. En vrai. Je parle comme si il avait une backstory de fou et tout. Mais je sais pas. En fait, graphiquement, ce serait plus intéressant que les ailes soient déployées. Genre, je pense, en vrai. Et d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment utile? Déjà, en vrai, je vois, mais le sac à dos, je pense pas qu'on le verrait autant. Ce serait plus là, hein, le sac à dos. Il serait vraiment derrière. On le verrait peut-être ici, mais c'est tout. Alors, on va pas faire les ailes qui se déploient. Il est un peu simple, le 1B. Mais je trouve qu'il marche bien quand même. Et surtout, bah, il est mieux qu'à la base, quoi. Je pense que je vais m'arrêter là pour 1B. Peut-être qu'il faudrait que la pose soit un peu moins rigide. Ou casser les angles. C'est-à-dire que si il y a cet angle qui fait ça, là, il faut que là, ça fasse comme ça. Ouais, c'est... Et ce sera sûrement la dernière chose que je ferai aujourd'hui. On va faire un petit récap. Et après, bah, ça sera finito, hein. Donc si ça va de ce côté, il faut que ça penche comme ça. Ok. Donc là, d'accord. Et maintenant, le bassin. Il faut que ça, on décale 1B. On revienne à sa pose initiale quand même. Maintenant, le bassin qui, lui, bah, si ça c'est comme ça c'est comme ça, le bassin il doit être comme ça. On va voir ce que ça donne. Après, au pire, je remettrai une pose un peu rigide. Mais... Ou alors les...
On va voir ce que ça donne. Du coup, ça veut dire qu'attendez. Là, il y a ça. Ces jambes qui font ça. Là, il est un peu comme ça. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Peut-être qu'il faudrait faire la fin du bassin un peu plus basse. Ça donne un peu plus un côté enfantin, je trouve. Et voilà. Je pense que Wendy, il est bien. Si je lui fais un... Je vais enlever le décor derrière. Ouais, même en vrai, sans décor, c'est sympa, hein. Parce qu'on se concentre mieux sur l'expression faciale de Wendy, hein. Genre, et à la place, on mettrait quoi? On rajouterait des petits robots. Sinon, les robots, ils sont là. On rajouterait des petits robots derrière, comme ça. En mode tac. Et après, derrière, il y aurait juste des petites colonnes, quoi. Qu'on verrait de loin. Parce que là, en fait, c'est sympa. En fait, je pense que j'ai compris ce qu'il faudrait faire. Il faut couper la porte en deux. En gros, il faut qu'il y ait des colonnes au loin qui soient plus fines. Mais qui aient le même pattern que ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais sans les détailler trop parce qu'elles seraient plus loin. Comme ça fait vraiment un décor de loin, alors que là, on dirait que le décor est trop près. Du coup, ça étouffe un petit peu Wendy. Du coup, il faudrait faire un truc comme ça. Ça sera mieux. Et du coup, peut-être, vu qu'elles sont un peu plus loin, jouer un peu plus sur la perspective et faire des plus en plus fines, en fait. Colonnes. Avec des espaces de plus en plus resserrés. Comme ça, on a l'impression qu'il y a une mini perspective. Genre, ça serait peut-être pas mal. Mais je verrai pour la prochaine fois. Normalement, la prochaine fois, ça sera full fini le crayonné. Je sais pas si je commencerai à line 2-3 trucs, c'est possible. Et ça dépendra du temps que j'ai. Le prochain stream, du coup, c'est lundi. Ah ouais, en vrai, si c'est lundi, j'ai du temps parce que dimanche, j'ai pas grand-chose de prévu l'après-midi. Faut voir. Faut voir parce qu'après, il y a toujours des petits imprévus qui peuvent se greffer. Mais ouais, c'est possible que j'avance un petit peu le line, hein. Mais si je dois faire du line de mon côté, je ne ferai pas le line du singe, je ne ferai pas le line des tentacules, ou du moins peut-être, mais pas des principes. Ouais, faut voir. Je ferai pas le line des persos principaux. Ouais, mais ça veut rien dire en fait, je vais faire le line de quoi? Des trucs du fond. Et si je fais les lines des trucs du fond, il faut que le line de devant soit fait en amont. Je verrai. Mais bref, en vrai, on va faire un petit comparatif. On va mettre un blanc derrière le crayonné. Là, ici. En plus, on se quitte sur l'OST du futur GOTY 2025. Ça, c'est beau. Là, si je fais la compo, elle est là. Donc, en fait, on est passé de ça à ça aujourd'hui. Donc, clairement, on a avancé, quoi. On a vraiment bien avancé. Wenby, il va pas avoir... Enfin, Wenby, la tête, je l'aime beaucoup de Wenby. Maintenant, ça va être Beralt qu'il faudra modifier un petit peu. Le singe, j'aime bien sa tête aussi. Et après, il y aura tous les petits trucs, quoi. Du coup, je suis plutôt content. C'est rare que je fasse une composition comme ça. Mais justement, ça me sort de ma zone de confort. Donc, je suis plutôt content. Là, c'est vraiment trop rigolo, hein. J'aime beaucoup comme ça. On dirait un cartoon des années 70, mais en mode mal fait, quoi. Mais genre, les couleurs comme ça et tout, c'est un peu comme ça qu'ils faisaient à l'époque. Mais ouais, c'est sympa. Mais là, ça va vraiment être bien. Et là où j'ai peur, c'est quand il faudra mettre de la couleur, des effets et tout, parce que ça peut vraiment ruiner le dessin, alors que le crayonné est vraiment cool. Mais bref, je vais me mettre cette fois, vu que à part Sarah, mais Sarah, franchement, t'es une sœur, hein, on va pas se mytho, hein. T'es là dès que tu peux, c'est trop cool. Mais on va se mettre en mode là, comme ça. Non, c'est pas là, c'est là. C'est là, ouais. On va se mettre comme ça pour que je puisse dire au revoir et que je puisse mettre la musique de la dépression. Alors que là, c'est la musique de l'aventure, quoi. Mais tranquille. Alors, la musique, elle est où? Vite, avant qu'elle soit terminée, celle-ci, putain. Ah, peut-être que je l'ai mis juste là, en fait.
Ah, le mec, il force avec sa musique triste, c'est violent. Ah, les chiens, je la trouve pas. Putain, elle est là, putain. Trop bien. Voilà, on va la mettre en boucle en plus. Comme ça, c'est bon. Alors, bah du coup, le stream se termine là. On a bien avancé. Euh, je suis content, pour le coup. Moi, je suis du genre à vraiment rarement être content de ce que je fais. C'est vrai, j'ai beaucoup de mal avec ce que je fais. Mais là, peut-être que c'est à cause du visage de Wenby qui est totalement différent de comment je le fais d'habitude. Normalement, je fais des yeux un peu comme le chibi que vous avez devant votre écran. Je fais plus des yeux comme ça que des yeux noirs comme ça. Et là, je trouve que ça marche vraiment de fou. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte d'être frustré parce que je suis deg de ce que ça a donné. Mais on verra. Et je pense qu'il y a moyen que dans 3 streams, l'illustration soit full terminée. Je voulais remercier aussi évidemment tous les gens qui s'abonnent à la chaîne de VOD. Merci. N'hésitez pas à partager. Si vous trouvez mon contenu intéressant, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à mettre des petits likes. N'hésitez pas à faire tous les trucs habituels. Parce que franchement, ça m'aide de fou. Moi, franchement, le but, c'est qu'à force, on soit un petit peu nombreux pour que dès que je propose un projet, il ait plus de visibilité. Parce que quand on est artiste, c'est dur d'avoir cette visibilité-là, en fait. Mais du coup, je voulais vous remercier parce que ça peut sembler rien, mais c'est déjà énorme pour moi parce que je pars de rien. Et merci pour tous ceux qui ont suivi le stream, que ce soit Daraxis, Manifesi, Lucas, bien sûr notre iconique Sarah. Et il a dit Galaxy au lieu de Daraxis, hein. Mais c'est stylé. Ah, et là, il a dit Drag soit 600. Alors là, c'est banger. Mais tranquille. C'est quoi que je voulais dire du coup? Merci du coup à ceux qui sont passés sur le live sans forcément parler, qui étaient juste en lurk et tout. Franchement, c'est très cool. Et n'hésitez pas à... Si le contenu vous plaît, je stream 2 fois par semaine, le lundi après-midi et le jeudi après-midi. C'est pas les meilleurs horaires, mais n'hésitez pas. Et franchement, il y a plein d'idées qui sont à venir sur le stream. Et vraiment, le but, c'est que je progresse en dessin parce que j'ai beau être pro, il y a plein de choses qui me plaisent pas encore dans ce que je fais et que je ne sais pas faire aussi. Et c'est l'occasion de progresser tous ensemble. Mais voilà, du coup, c'est ça le but de la chaîne. Mais bref, je vous fais des bisous. Je vous remercie d'avoir été là encore une fois. Et on se revoit lundi après-midi de 13h30 jusqu'à 17h30. Et pour le reste, il y a la chaîne de VOD, n'hésitez pas à checker. Voilà. Ben, merci aussi Sarah, plutôt. Parce que putain, Sarah, tu m'as accompagné jusqu'au bout. Et ça, t'es incre comme meuf. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Même si je pense que tu le sais. T'es ucre. Putain, mais les sous-titres. Et merci aux sous-titres aussi, qui apportent un petit peu de fun dans cette ambiance trop sérieuse. Mais voilà. Allez, des bisous les gars. On se revoit bientôt en gros.